kinga Mungu. Amen. Mama Prazate. Haleluya. Mena bina ga awa ni boso na nzambe. Iyo bina ga wapi. Yes.
Alléluia. Oh Seigneur, merci pour cette atmosphère d'adoration dans ta présence. Cet élan d'adoration dans ta présence. Amen. Béni soit ton nom, le Seigneur de gloire. Je voudrais que tu inclines ta tête pendant ce moment, bien-aimé, et que tu réalises la présence de Dieu. Observons une minute de silence, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Toujours téléma, toujours bête la mon côté la bakonzi. Merci pour cet élan de félicité dans ta présence. Merci pour ces rayonnements sensibles de ta présence en ces lieux. Dieu au milieu de nous. Toi le créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Le Dieu créateur, le Dieu absolu. Le commencement et la fin. Toi l'alpha de l'origine, l'oméga dans le siècle des siècles. Notre créateur. Dieu ici présent. Toi le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu de Lie, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de tel esprit de celui qui a ressuscité, Jésus-Christ d'entre les morts. Tu es présent ce matin en ces lieux pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour restaurer les vies. Je te dis merci, car j'ose croire, ce n'est pas pour rien que tu nous as rassemblés en ces lieux, en ce jour dominical. Toi qui connais le besoin de ton peuple, tu es là pour assouvir ce besoin. Et je te dis merci. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, toi le patron de l'Église, le conducteur de l'Église. Le conducteur de l'Église, amène-nous dans les eaux profondes, amène-nous dans la révélation profonde de la personne de Jésus-Christ. Nous voulons te laisser toute la place. Monsieur le Saint-Esprit, conduis-nous ce matin, parle-nous ce matin, et je viens renverser toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et je viens amener en ces lieux toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, règne en ces lieux. Règne en ces lieux. Que ces lieux soient saturés de ta présence. Que ces lieux soient saturés de ta présence. Et que tout esprit contraire à la volonté de Dieu se maintenant et qu'il soit dans la confusion. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Glorifie le Père et le Fils en ces lieux. Glorifie le Père et le Fils en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi seulement la capacité de nous parler. Je suis qu'un humain avec mes faiblesses et mes sentiments. Avec ma faible connaissance, je viens m'abandonner totalement entre tes mains, afin que je sois simplement un instrument par lequel tu veux nous parler. Voilà pourquoi je me laisse entièrement entre tes mains. Merci de me remplir de ta présence. Donne-moi le langage de la parole. Le langage de Dieu. Remplis-moi, cher Saint-Esprit. Là où je me suis arrêté, toi prends le relais. Nous voulons être bénis en ces lieux. Que personne ne sorte ces lieux de la même manière qu'il est venu. Ce n'est pas en vain que tu nous as convoqués ensemble. Et le fait que nous soyons là, c'est toi qui l'as voulu. Et je te dis merci de nous bénir,
Au nom de Jésus, notre Seigneur, et nous disons tous Amen. 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 Oui, sans plus tarder, bien aimés, nous restons debout. Nous allons lire la parole. Je crois à la puissance de Dieu en ces lieux. Je crois en sa présence en ces lieux. Là où il y a sa présence, bien aimé, il y a des restaurations, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Et il y a toutes sortes de bénédictions dans sa présence. Et quelqu'un vient préparer pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et je voudrais que ton cœur soit en suspension ce matin. Soit en suspension pour attendre quelque chose de la part de Dieu. Parce que ce matin, c'est ta foi qui va déterminer ton miracle. C'est ta foi qui fera de sorte qu'il y ait une transformation dans ta vie ce matin. Je refuse que tu sois la même personne que tu étais hier. Dieu veut que tu avances avec lui. Il veut que tu avances avec lui. Que nous avancions avec lui. Voilà pourquoi il nous a convoqués ce matin. Et je dis merci, Seigneur. Pendant que tu dis merci, tu acclames très fort. Acclame bien parce que plus tu acclames, plus Dieu te visite ce matin. Plus tu acclames Dieu, tu reçois ta visitation. Jésus-Christ est là. Le roi de gloire. Je ne connais pas notre Dieu. Le seul Dieu que je connais. Jésus-Christ de Nazareth. La parole qui s'est faite chair. Celui qui est le commencement. Il est la fin. Il est le premier. Il est le dernier. Il est l'alpha de l'origine. L'oméga dans le siècle de siècle. Il est la réponse à ta question ce matin. La solution à ton problème ce matin. Et l'on alléluia. Bon baba l'arrêté bakobala. O baki maladi bazo bika. O bakangwama ki na bilakali mabe ya libota bazo kangwama na kombo na Yesu. Je le reçois. Alléluia. Rien n'est impossible à ces lieux. Tu es présent en ces lieux parce que tu crois. Le Kolosana Kondima. Ma pamboli nzambe pesa mela yo le. Oyo nzamba bomba ipona tina na yo pesa mela yo sikoyo. Na kombo na Yesu Kristo. Quelqu'un dit un grand amen avec moi. Tout en acclamant très fort le Seigneur. Kolembate. Yikampiko. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de souveraineté. Le Dieu que je vais prêcher ce matin, c'est un Dieu de souveraineté. Il est impossible que ce Dieu soit oublieux. Les hommes peuvent oublier. Les hommes peuvent oublier. Mais le Dieu que je connais, le créateur de l'univers, et de tout ce qui s'y trouve, Jéhovah, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit présent en ces lieux, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Yesu Nazalia Hawaii. Yesu Nazalia Hawaii. Yesu Nazalia Hawaii. Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous prenons notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Et dans notre temps, tu prendras également, tu vas lire à la maison, je vais passer seulement en filigrane, bien aimé. Le livre d'Ésaïe 38. Mais nous allons lire aujourd'hui les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous lisons la parole de Dieu. Vous y êtes? Nous y sommes. Ah, qui a dit vous y êtes? Vous y êtes? Nous y sommes. Gloire à Dieu. Amen. Livre des Actes des Apôtres, Misalaya Bantoma. Chapitre 10. Tu peux lire la parole de Dieu. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il y avait à Césarée, en Italie, un homme appelé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Officier dans l'armée italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il était pieux et il craignait Dieu. Avec toute sa
sa maison. Il ne craignait pas Dieu seul, mais avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il faisait beaucoup de monde aux pauvres. Et priait Dieu continuellement. Et il était un homme de prière. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Sont montées devant Dieu tes prières et tes aumônes. Et il s'en est souvenu. Dieu se souvenu. Envoie maintenant 2 hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Et il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Verset 8. Et après leur avoir tout raconté, il leur envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Le verset 21, Pierre donc descendit et le verset 23. Le verset 23, Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns de frères de Joppé l'accompagnèrent. Le verset 30. Le verset 30, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, et il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Le verset 33, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu, je reconnais, il dit quoi? Je reconnais que Dieu ne fait point exception. En vérité, je le reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Considération personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Continue. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays de Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour
Et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité de mort. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient le Saint-Esprit descendit sur tous, sans exception aucune. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès. Amen. On va acclamer la parole de Dieu. On va acclamer la parole de Dieu. Saint-Esprit, parle-nous, cher Saint-Esprit. Merci pour la transformation que tu amènes dans le cœur de quelqu'un. Merci pour les bénédictions spirituelles que tu reprends dans nos vies. Et nous te disons d'avance merci. Merci parce que tu guéris l'âme de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu restaures quelqu'un ce matin. Par ta présence en ces lieux, je crois que quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est en train de recevoir son miracle ce matin. Tu es là, Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu es là. Ce matin, tu fais un passage en revue. Tu es en train de nous inspecter. Nous qui sommes ton troupeau, cher Saint-Esprit. Tu sondes les cœurs et le rein. Même les choses les plus enfouies de nos pensées. Toi, tu les connais. Merci pour cette visitation. Merci pour cette visitation, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Parce que quelqu'un va témoigner en ces lieux. La grandeur, la puissance de ces grands. Et je pose cet acte de foi en te disant d'avance merci. Quelqu'un peut dire merci avec moi. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Oui, prenons place, bien-aimés. Cieux et la terre passeront. Les dons passeront. Les talents passeront. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, elle tiendra pour toujours. Elle tiendra pour toujours. Les institutions passeront. Les renommées passeront lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Jésus dit lorsqu'il s'agit de ma parole, elle ne passera point. Elle ne passera point. Elle tiendra pour toujours. Veux-tu acclamer la parole avec moi? Veux-tu te joindre à moi à la table du roi? Parce que nous voulons partager ce mets délicieux qui est sa parole. Quelqu'un veut manger avec moi? Quelqu'un a faim ce matin? Cette parole est une véritable nourriture spirituelle. Et c'est un vrai breuvage spirituel. Il faut la manger, il faut la boire, cette parole. Alléluia. Ça constitue ce que nous appelons des éléments de vitalité. C'est ce qui vivifie spirituel. Alléluia. Amen, bien. On nous parle ici, bien aimé, dans le Seigneur d'un homme. Corneille. Corneille n'était pas juif. Corneille était un sympathisant du judaïsme. Il était d'origine grecque. Il était un sympathisant à Yuda. Il y a Yuda, hein? Il était grec, mais qui vivait à Césarée en Italie. Et quand la Bible présente cet homme, la Bible dit que cet homme était un homme pieux. Et c'est un homme qui craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de morts. Et c'était un homme de prière. Alléluia. Amen.
Un jour, bien aimé, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une vision pour lui dire, Corneille, tes prières sont exaucées. Et Dieu a écrit. C'était un homme pieux. Qu'est-ce que c'est un homme pieux? Un homme pieux, généralement un homme pieux, c'est celui qui est attaché à ses croyances, à ses devoirs et aux pratiques de sa croyance. C'est un homme pieux. Alléluia. C'est un homme qui est attaché à la foi, à sa foi. Du Dieu auquel il sert. Alléluia. Il est attaché à ça. Je te dis encore, un homme pieux. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui est dévoué à un Dieu. Et qui suit strictement les préceptes de sa religion. Quand on dit qu'on prie 3 fois dans la journée, lui 3 fois dans la journée comme les musulmans le font. On dit qu'on gêne telle période, il est attaché à ça. Il est attaché au devoir et aux pratiques de sa religion. Quel était cet homme-là? Il était pieux. Il avait une hygiène spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien, nous devons aussi avoir une hygiène spirituelle. Nous devons être attachés à notre foi en Jésus-Christ. Nous devons être attachés au devoir, aux pratiques de la parole de Dieu. Nous devons respecter les préceptes de la parole. Nous devons les suivre. Là, on dira telle personne est un homme pieux. Dans la foi chrétienne, lorsque nous disons que cet homme est pieux, ça signifie que c'est un homme qui honore Dieu. Être pieux veut dire honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Je ne vis que pour lui. Je le sers. J'observe ce commandement. Je le mets en pratique. On dira cet homme est un homme pieux. C'est une femme pieuse. Qui pratique la piété. Alléluia. Amen. Qui a la piété. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Qui a de la piété. Il était cet homme-là, Corneille. Il était païen. Il n'était pas héritier aux alliances de la promesse. Les promesses étaient réservées aux 12 tribus d'Israël. Les descendants d'Abraham. Corneille n'était pas un descendant d'Abraham. À cette époque-là, bien aimé. Parce que le salut était réservé aux Juifs qui veut dire amen avec moi. Et c'était le Dieu des Juifs qui veut dire amen avec moi. Mais c'était un homme pieux. Et la Bible ne s'arrête pas au niveau de sa piété. La Bible souligne encore. C'est un homme qui craignait Dieu avec toute sa maison. Bien-aimé, nous devons donner à nos enfants, à notre maison, à notre famille, tout ce que nous avons reçu de Dieu. Que Dieu nous dise, quelqu'un nous dise Amen ici en anglais. Alléluia. Amen. Nous devons bien aimer transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de Dieu. L'héritage que moi j'ai reçu de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Je n'ai peut-être pas ni or ni argent, mais ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai transmis à ma maison. Toute ma maison sert Dieu. Je voudrais que tu transmettes ce que tu as reçu de la part de l'Éternel à tous tes enfants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Transmets ce que tu as reçu à tes enfants. Ils vont aussi les perpétuer à toute ta progéniture. Je me rappelle quand j'étais encore enfant. Que Dieu te bénisse, maman Emma, pour ce que tu fais pour tes enfants.
Alléluia. Amen. Je me rappelle quand j'étais encore enfant. À l'âge de 9 ans, maman m'emmenait tout le temps à l'église protestante. Tous les dimanches avant d'aller à l'église, maman me remettait une offrande. Parfois je cachais. Mais pendant l'heure de l'offrande, elle me regardait. Je ne bougeais pas. Quand nos yeux se croisaient, je sautais l'argent. Je venais. Vous savez, un acte quand on le pose continuellement, il devient une habitude. Et quand une habitude s'installe, elle devient un caractère. Alléluia. J'avais appris que je devais venir à l'église toujours avec une offrande. J'ai une amie, j'ai une maman qui est là, ma soeur, ma fille qui est là. Quand elle n'a pas l'offrande, elle est malade. Apparaît-toi quelque part, tu n'as rien là. Est-ce qu'il n'y a pas un distributeur ici? Même pas se présenter devant Dieu m'invite. Ce sont les habitudes, le caractère que nous devons transmettre à notre famille. Ce que nous recevons de Dieu, ne les gardons pas pour nous-mêmes. Transmettons-le pour que cela puisse se perpétuer de génération en génération. Car l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce que tu as quand tu le donnes à tes enfants, ça va se perpétuer. Qui peut dire amen? Un amen bien. La Bible dit qu'il était un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il avait transmis de vraies valeurs à sa maison. Nous devons transmettre de vraies valeurs. Malheureusement, dans ce pays, il y a beaucoup d'antivaleurs. Beaucoup d'antivaleurs, bien-aimés. Des gens qui n'ont aucune vertu. Il y a beaucoup de voyous en cravate. Il y a qui vont à l'église, bien-aimés. Aucune vertu, aucune moralité. Mais mon frère, toi qui es enfant de Dieu, je te dis, transmets de vraies valeurs à tes fils et à tes filles. Transmets de vraies valeurs à tes fils et à tes filles. Il faut qu'on voit la différence entre nous qui sommes enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Transmettons de vraies valeurs à nos enfants. La crainte de Dieu, nous avions dit que c'est le commencement de la sagesse. Quand on craint Dieu, on commence à devenir sage. Craindre Dieu, c'est l'honorer. Craindre Dieu, c'est l'aimer. Craindre Dieu, c'est aimer son frère. C'est aimer sa soeur. Celui qui craint Dieu ne vole pas. Celui qui craint Dieu ne calomnie pas. Celui qui craint Dieu ne critique pas. Celui qui craint Dieu honore Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Celui qui aime Dieu, il aimera son frère, son prochain comme lui-même. Je parle à quelqu'un ce matin. Un amen bien. Un amen bien. Celui qui aime Dieu, celui qui craint Dieu, cherchera toujours une vie de sanctification, une vie de sainteté. Celui qui aime Dieu cherchera toujours à devenir un élément de joie pour Dieu. Quand Dieu me regarde, il dit, il y a un homme là qui me craint, il y a un homme qui m'aime. Dieu ne regarde pas tout ce que nous faisons, mais Dieu regarde notre cœur. Il regarde le cœur, le cœur, le siège de sentiments, des émotions et de la volonté. Je suis d'accord avec Salomon. Salomon il dit ceci dans Proverbe chapitre 4 à son 24 qui est le 23e verset. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le meurtre, le vol, l'impudicité, l'adultère, tout vient du cœur. Le siège de la volonté, des sentiments et des émotions. Tuer quelqu'un ne veut pas dire prendre un poignard, prendre un pistolet,
On peut tuer quelqu'un avec les paroles. On peut détruire la vie de quelqu'un avec les paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On peut détruire la vie de quelqu'un rien que par le regard. On peut faire mal à son prochain rien que par son comportement. Vous savez, si nous sommes ici ce matin, vous savez qui nous a rassemblés ici? C'est Jésus. Il nous a ramassés là où nous étions, dans des conditions difficiles, compliquées au milieu de la sorcellerie, dans l'adultère, dans le fétiche, dans l'idolâtrie. Il nous a ramassés là où nous étions. Il nous a amenés dans son hôpital, l'hôpital de restauration. Il s'appelle son église. L'église est comparable à un hôpital. Là où toutes sortes de malades viennent. Les malades vont à l'hôpital. C'est pour chercher la guérison. Il y a des sorciers, il y a des voyous, des bandits, des mensonges, des impudiques. Ils viennent à l'église pour chercher la restauration. Et l'église, en d'autres termes, c'est le chemin qui nous amène dans le royaume de Dieu. Il peut dire amen avec moi. C'est le lieu de transformation. Où il y a des évangélistes qui veut dire amen avec moi. Un amen est bien. Un amen est bien. Voilà pourquoi nous devons aussi protéger l'église. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Il était un homme qui craignait Dieu. Avec toute sa maison. La vie ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il faisait beaucoup de monde. Qu'est-ce que nous entendons par le monde? Ce sont des dons accordés aux pauvres, aux personnes démunies, aux veuves, aux orphelins. Nous devons entretenir les veuves, les orphelins qui sont dans nos églises. Ton frère que tu amènes en dîme, ton frère que tu peux amener dans l'offrande, peut servir aux personnes démunies. Peuvent servir, bien aimés, aux orphelins, aux veuves. La Bible dit, c'est un homme qui faisait beaucoup de mort. Il avait un bon cœur. Pour se souvenir de pauvres, il faut avoir un bon cœur. Alléluia. Bien aimé, c'est notre part de responsabilité. Ce n'est pas la part de responsabilité de pasteur seulement ou de quelqu'un, mais c'est la part de responsabilité de tous. Nous avons des enfants ici parfois qui étudient. Nous devons soutenir ces enfants dans leurs études. Nous avons des mamans ici qui ne savent pas comment les enfants vont manger. Nous devons les soutenir. C'est pourquoi la Bible dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Que l'esprit d'avarice te quitte maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons voir les conséquences de ces actes, de ces actions. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un homme qui priait beaucoup. La prière seule ne suffit pas. Et nous voyons aussi que la prière vient en 4e position. Mais même quand vous voyez là ce qui a fait la force de l'église primitive. Dans le livre des Actes des Apôtres, on ne commence pas par dire que les apôtres persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et troisièmement, ils prospéraient dans quoi? Dans la prière. Prière et la souka. Alléluia. Voilà. Enseignement des apôtres, fraction de pain, communion fraternelle et la prière. Même ici, vous voyez, la prière vient en 4e position. La prière seule ne suffit pas.
La prière seule ne suffit pas pour que le ciel ne soit ouvert. La prière doit être accompagnée des actions qui peuvent dire amen. La Bible dit, une foi sans œuvre ne sert à rien. La foi doit être exprimée par des actions, par des actes. On dit qu'il était un homme pieux. La piété, bien aimé dans le Seigneur, la piété se manifeste par des actes et par l'amour fervent pour Dieu. Quand quelqu'un me dit qu'il est pieux, montre-moi tes actes. Montre-moi l'amour que tu as pour Dieu. Pas n'importe quel amour. Un amour fervent. Un amour de passion. Un amour brûlant pour le Seigneur. Un amour avec beaucoup d'ardeur pour le Seigneur. Montre-moi, bien-aimé dans le Seigneur, où se trouve ta piété. La piété se manifeste par des actes, et par l'amour que nous avons pour le Seigneur. C'est ça la vraie piété. Et c'était un homme qui craignait Dieu. Montre-moi tes actes. Montrons nos actes, bien-aimés. Ce matin, que chacun de nous rentre un peu en lui-même. Montre-nous tes actes. Montre-nous nos actes, bien-aimés. Alléluia. C'est un homme qui faisait beaucoup de monde. Et il priait beaucoup. La prière seule ne suffit pas. Mais un jour, pendant que cet homme persévérait dans sa prière, pendant qu'il persévérait dans les bonnes actions, il aura la visitation de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la visitation de Dieu enseignée? Et quelqu'un veut voir la nuée de Dieu enseignée? J'ai déjà prêché sur ce texte. Mais quand j'ai prêché sur ce texte, c'était Seigneur, bénis ma sémence. Je prêche un Dieu de souvenirs qui bénit. Un Dieu de souvenirs. La Bible dit, un ange de l'Éternel lui est apparu dans une vision en lui disant, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille. Il fixa le regard sur lui et saisit des craintes. Il lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. En guise de souvenir devant Dieu. Je voudrais d'abord dire à quelqu'un, ne méprisez pas celui qui est encore catholique aujourd'hui, qui veut dire amen avec. Ne méprise pas celui qui est peut-être qui manguisse aujourd'hui. Alléluia. Ne méprise pas celui qui est bouddhiste. Alléluia. Alléluia. C'est peut-être un homme qui est sincère dans sa foi. Dans le cas de Corneille, alléluia, il était sincère. C'était un homme bien, un homme pieux, un homme qui craignait Dieu avec toute sa maison. Le fait d'être chrétien en Christ ne suffit pas pour jouer des bénédictions de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen. Un amen bien. Mais depuis que tu es en Christ, tu confesses les bénédictions, n'est-ce pas? Je suis la tête et non la queue. Je serai le premier et non le dernier. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On ne voit rien. On ne voit rien. J'ai compris une chose, ce qui attire le regard de Dieu. Ce qui permet c'est que le ciel ne soit ouvert à un homme, quelle que soit son appartenance, et qu'il soit pieux.
et qu'il craigne Dieu. Alléluia. Et qu'il soit un homme qui a la libéralité. Qui a le souci des autres. Qui veut que les autres s'épanouissent. Il cherche le bonheur des autres. Le bien-être des autres. Quand tu recherches le bien-être des autres, le Dieu qui sonde le cœur leur âme, le Dieu qui regarde pas ce que les hommes voient, quand tu as le cœur bon, il y a un temps marqué par Dieu. Tu recevras toi aussi ta visitation. Dieu te visitera, bien-aimé. Qui va dire amen avec moi? Un amen bien. Je ne suis pas né dans une famille riche. Mes parents n'avaient pas assez d'argent. Mais ils pouvaient me payer les études. Ils pouvaient prendre soin de moi. Mais j'ai été élevé chez les gens. Les gens qui avaient les moyens. Une fois, si vous avez vu, le frère Yvon était là parce qu'à un moment, j'ai vécu quand même dans la famille Bossekota. J'ai vécu également chez le général Itambo. C'était des gens qui m'ont accueilli chez eux. Ils m'ont donné toute leur affection, tout leur amour. Parfois, il y a des gens qui payaient les études. Et cela est resté dans mon esprit, dans mon âme. Je dis, ma vraie famille, ce n'est pas seulement ma famille biologique. La famille en Christ, c'est tout ce qui m'aime. Alléluia. Quand on t'a servi un verre d'eau quelque part, tu t'en souviendras toujours. Il n'était pas riche. Mais je vécu chez les gens. Les gens m'ont aimé. Les gens m'ont payé les études. Les gens m'ont soutenu. Alléluia. S'il faut que je renvoie l'ascenseur, bien aimé, je n'hésiterai pas. C'est pourquoi vous voyez, quand je vois quelqu'un venir pleurer, quand je veux quelque chose, je n'hésite pas. Parce que je sais d'où je viens. Je sais où Dieu m'a ramassé. Il aurait pu me laisser au milieu de voyous, de fumeurs, de chants. Mais il m'a retiré de là. Pour me placer à certains endroits. Pour avoir une certaine éducation. Pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que Daniel Guillet Kalala se tient devant vous. Je sais peut-être un Koulouna. Ne méprise pas le Koulouna qui est sous le pont. Exact. Parmi les Koulouna, il y a des évangélistes. Amen. Parmi les Koulouna, il y a des prophètes. Amen. Parmi les Koulouna, il y a des hommes que Dieu a préparés, bien aimés. Qu'on appelle la réserve de l'éternel. Qui veut dire amen avec moi. Un amen bien. Amen. Je sais d'où je viens. Voilà pourquoi je ne méprise personne. Je ne méprise personne. Et ne méprise pas la personne qui est en face de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a, le plan que Dieu a formé avec lui. Peut-être c'est un David pour toi, tu ne sais pas. David était loin quand il était petit. Il a reçu l'onction royale. Mais il n'était pas encore roi. On pouvait le mépriser. Parce qu'il portait les armes du roi. On pouvait le mépriser, bien aimé. Parce que bien aimé, il servait le roi. Mais personne ne savait ce que Dieu lui avait dit. Maintenant, présent la personne qui est en face de toi. Peut-être demain il sera une bénédiction pour toi. Peut-être cette personne qui est impliquée avec toi dans ta bénédiction. Nous ne savons pas ce qui viendra demain. Ne méprise pas la personne. Et toi qui portes les armes, continue à porter les armes. Toi qui portes les armes de quelqu'un, continue à les porter. Quand tu sers ton pasteur, continue à le servir. Parce qu'il y a un jour que Dieu a préparé pour ta bénédiction. Ce n'est pas par hasard que Dieu a fait que nous soyons là ensemble. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Le fait que mon jeune architecte là, Dieu a eu une bonne année. Il y a des choses que Dieu a préparées. Pour moi, le hasard n'existe pas. Maman Coco, le hasard n'existe pas. Ce qui nous embrasse, c'est le Kutana. Peut-être que c'est le Zangi Zapanayo qui peut dire avec moi.
Et c'est l'homme qui a été pananga. Zambazo lingato kutana. Bonjour mogo nkembozo ke panankolo qui peut dire amen avec. Amen. Un amen bien. Amen. Ne méprise jamais la personne qui est en face. Comment na moninga pas maté? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Amen. Bien aimé. Moninga mi. Voilà un homme païen. Wana mutu no pagan. Vivant dans une alliance étranger aux alliances de la promesse. Kupika na boyokani oyenza libanda ya bilaka. Mais un homme de bien, un homme pieux. Kasi mutu malamu. Craignant Dieu avec toute sa maison. Oyezo banga nzambe longona libota na ye. Et qui faisait beaucoup de monde. Pe banaki kokaba mingi. Et qui priait constamment. Pe banaki kobondela mingi. Dieu se souvenu de sa prière. Akanisi lisusu na. Et Dieu se souvenu de ce qu'il faisait pour les pauvres. Akanisi pe biloko banaki kosala mpona. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Toutes les bonnes actions que tu fais. Lorsqu'il s'agit du nom de l'Éternel. Dieu s'en souviendra. Dieu s'en souviendra. Notre Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. C'est un Dieu de souvenirs. Mon frère ici, Charles, c'est une personne qui a quand même une classe dans l'échelle sociale. Il était peut-être dans ses courses. Avec son chauffeur. Ma soeur a été en difficulté dans la semaine. Les policiers l'ont troublé là, avant d'appeler qui que ce soit, il a ce qu'il a. Restez calme. Il a dit calme pendant 5 minutes. Vous savez, quand on a une intimité profonde avec Dieu, Dieu va nous orienter. Je n'ai pas pensé à une autre personne. Je ne sais pas où il était. Dans son bureau, dans ses affaires, parce qu'il a des entreprises. Non. Là où il était, là où j'étais, je vois le frère Charles. Je prends le téléphone. Frère Charles, tu es où? Quand je l'appelle, et il n'était pas loin. Mais là où était la soeur. Même pas 5 minutes. Il dit, je suis là. Oh, pasteur. Pas intervenir là-bas. Il y a mon condition. Il est allé même pas 3 minutes. Oh, on a libéré le véhicule, le chauffeur. Ça, bien aimé. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire dans ta vie au travers d'une personne, bien aimé. Alléluia. C'est là où j'ai compris, bien aimé. On a des signes qui va sauter. Tu es impliqué avec moi dans ma décision. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voyons bien aimé les bonnes actions que nous posons. Lorsqu'il s'agit du nom de l'Éternel. Bien aimé, ces actions bien aimées parleront un jour en notre faveur. Ces bonnes œuvres parleront un jour en ta faveur. Continue à poser les bonnes œuvres. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 6, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Car au temps convenable, vous moissonnerez. Ne te lasse pas d'aimer. Ne te lasse pas de soutenir ton frère, ta soeur. Ne te lasse pas de faire du bien. Tu le fais, bien aimé. Il faut que tu aies cette conviction que Dieu est en train de le faire. Que Dieu est en train de le faire pour Dieu. Que tout ce que tu fais pour Dieu, toutes les sémences que tu poses pour Dieu, tu finiras par les récolter. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu de souvenirs. Je dis à quelqu'un ce matin, emmagasinons dans le trésor de Dieu des actes qui parleront un jour en faveur. Emmagasinons. Mais loin. Peut-être place je ne lui avais pas dit où. J'ai dit, il faut que tu interviennes. Maintenant, c'est lui qui m'a posé la question où. Parce que c'était à côté de Kilimanjaro. Donc, quand il m'a dit où, ça dit qu'il était prêt à y aller. Même si c'était à Limité, c'était à Kingakati, il devait y aller. Alléluia.
Dieu c'est un Dieu de souvenir. Alléluia. Continue à poser les bons actes. Continue à faire du bien. Continue à soutenir les veuves, les orphelins. L'offrande que tu apportes se transforme en aumône pour les personnes démunies qui sont dans la salle. Parce que parfois il n'y a rien, j'y ajoute aussi. Pour que ça sert aux personnes démunies. Aux orphelins. Une maman pouvait oublier. À quelqu'un n'a qu'à tenir l'homme sous le lot que ça été. À quoi papa? Na cap na ngelo kati na zombo le msuka mercredi na le côté papa mili ki ati fufu ça te na kuna bana. Est-ce que vous avez Alléluia. Quand tu vois qu'il y a des personnes démunies dans la salle, dans ton église bien-aimée, c'est à Dieu que tu fais ça. C'est à Dieu que tu fais ça. Permettons à la MIPA, s'il vous plaît, de prendre soin de ses veuves, de prendre soin de ses orphelins, de prendre soin des personnes démunies qui sont à l'église. Permettons à la MIPA, s'il vous plaît, par nos bonnes actions, par nos dîmes et nos offrandes, permettons à notre assemblée, la MIPA, soit capable de donner les hommages. Alléluia. Et Dieu se souviendra de nos prières qui venaient Amen. Cet homme pendant qu'il faisait les bonnes choses comme ça, un jour Dieu se souvient. Alléluia. Notre Dieu c'est un Dieu de souvenirs. Dans Hébreux chapitre 6, de mémoire à partir du verset 10, la Bible dit que notre Dieu n'est pas injuste. Et il n'est pas oublieux. Pour oublier toutes les bonnes actions que nous faisons lorsqu'il s'agit de son nom. Prions dans les bonnes choses. Prions dans les bonnes actions. Dans nos pensées. Dans notre bouche. Dans les actes que nous posons, bien-aimés. Prions dans les bonnes choses. Des choses qui construisent. Des choses qui blessent. Des choses qui détruisent. Prions dans les bonnes choses. Et l'Éternel en aura de la joie. L'Éternel en aura de la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avance. Il y a même voisin quartier. Voisin quartier. Voilà ma vanne niveau. Il y a aux Olia. Aux Otala. Tant chrétiens aux autres, la voisin. Le lieu de Béliban. Chrétien. Il y a aux Olia. Moi, ma voisin, excuse-moi le terme, tu n'es pas chrétien, tu es un chrétien. Oh là là. Parlons franchement entre nous. Hein? Chrétien. Nous disons comment. Yozo sepela. Vous êtes bébé lié. Mais tu es pire qu'un démon. Quand ça brûle, c'est le voisin. Ne te réjouis pas. Le paillet tourne. L'homme n'est pas nous à la banqueroute. L'homme n'est pas nous à banqueroute. L'homme n'est pas mon nègre soit ami. Ne te moque pas de la personne qui souffre. Ne méprise pas la personne qui est en manque. Alléluia. Amen. Nous sommes les amis, on a des difficultés. Au tiki est pas là. Non. Dieu peut ça va bien. Qui dit amen avec moi? Amen bien. La critique et des aides là est difficile. Un amen bien. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Bien-aimé. Les actes de piété. La crainte de Dieu. Nos sémences, bien-aimés.